Bonjour Charlotte, bonjour Emma. On va démarrer avec vous Emma et avec notre partenaire Lina, puisque le retour en arrière que vous nous proposez aujourd'hui concerne finalement les vacances de nos parents et ça a bien bougé. Exactement, on va un peu à la piscine, on va plonger à l'eau, puisque c'est l'été, il faut en profiter. Alors on va parler des piscines, on a intitulé notre sujet « Des bains aux piscines privées », parce que ce sont vraiment les piscines privées qui nous intéressaient là notamment. Les piscines privées aujourd'hui sont synonymes un peu de richesse. Quand on a une piscine chez soi, on a un peu, voilà, dans le haut du panier, on se dit qu'on peut accueillir tout le monde. Mais comment ça a commencé? Eh bien, ça a commencé vraiment depuis très longtemps, dans l'Antiquité déjà. Les Grecs avaient créé des bassins. Et ensuite, les Romains leur ont emboîté le pas. Mais la vraie révolution pour les bains, en tout cas en France, a été l'arrivée de l'eau de façon plus public. Rappelez-vous, avant, on n'avait même pas de baignoire et de salle de bain dans les appartements. D'ailleurs, ça mérite un sujet, je crois, cette histoire de salle de bain et de baignade à l'époque. C'est plutôt donc au XXe siècle qu'on a commencé à avoir vraiment l'accès à l'eau et aux bains publics et l'eau a été disponible dans les lieux publics. C'est ce qui a entraîné au fur et à mesure donc l'arrivée dans les années 20 et 30 des piscines publiques et ensuite, depuis les États-Unis, avec les piscines en kit, de l'arrivée des piscines privées en France. Regardez un peu le sujet qu'on vous a dégoté. Ça va vous donner envie d'aller à la piscine, je crois. Ils sont 400 Normandie à posséder une pièce d'eau autour de leur résidence secondaire. Nous avons rencontré pour vous un de ces hommes heureux. Ça s'est passé l'année dernière. La sécheresse sévissait sur notre région. Alors évidemment, on a été un peu poussé par les conditions climatériques. Et puis, depuis, nous sommes très heureux de l'avoir parce que c'est une façon de passer des vacances. Ça change l'orientation d'une maison, le point de vue de ses habitants. Et ça vous vaut aussi pas mal d'invités, c'est le seul inconvénient, mais c'est si agréable. Et ma femme en profite particulièrement. C'est en ce sens qu'elle la nettoie beaucoup parce que ça demande de l'entretien. Oui, il faut que ce soit impeccable. Fini les plages surpeuplées, les odeurs de crème solaire du voisin de serviette et vive le bronzage solo. Mais l'été ne dure que 3 mois dans la région, le climat incite peu à un tel investissement. Et pourtant, depuis 3 ans, les constructeurs de piscines ne chôment pas. Après la Côte d'Azur, le Limousin est la région française la mieux équipée en piscine privée. Pique-nique au bord de l'eau, barbecue sous les parasols, la piscine privée constitue un décor merveilleux pour notre façon de se détendre. Une piscine privée, c'est quand même l'apanage de gens aisés? Non, pas spécialement. Pas spécialement, il faut pouvoir justifier de ce revenu, mais ça ne coûte pas beaucoup plus cher qu'une bonne voiture. La construction des piscines privées et publiques en France s'est nettement accélérée au cours des 4 dernières années. L'année dernière, on a construit à peu près 1500 piscines privées, soit 10 fois plus qu'en 1960. On est certes encore très loin des chiffres de l'Allemagne de l'Ouest, 8000 en 1966, ou des États-Unis, où l'on construit chaque année 80 000 piscines. En ce qui concerne les piscines publiques, le second plan d'équipement sportif lancé par le ministère de la Jeunesse et des Sports prévoit la construction de 710 piscines entre 1966 et 1970. Paradoxe à Périgueux, la capitale du Périgord, au temps de la Gaule, possédait de très nombreux établissements publics de bains. Au XXe siècle, pas une seule piscine couverte. La municipalité a pensé qu'il fallait y mettre un terme. Près du lycée, les édiles ont décidé de construire un bassin nautique. Cette piscine possédera 2 bassins, dont un bassin de compétition et un bassin école. On voit vraiment le développement, hein, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était très élitiste. Aujourd'hui, ça s'est complètement Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment démocratisé, accessible, hein, selon les prix, évidemment, selon ce qu'on veut comme type de piscine. On a perdu un peu cette idée reçue, comme vous le disiez, Isabelle, de piscine inaccessible et vraiment réservée à une élite. Voilà, il y a franchement tous les prix. Et puis surtout, il y a les piscines privées aussi, hein, donc voilà, on ne va pas se gêner pour y aller. Oui. Juste un mot concernant la sécurité, parce que c'est vrai que la piscine, c'est le lieu idéal pour apprendre à nager.
Mais attention, il faut toujours surveiller les enfants. Surtout les piscines privées où justement ce sont la surveillance est vraiment familiale. Alors que dans les piscines publiques, on a justement le maître nageur. Il y a un vrai encadrement. Donc il faut faire vraiment attention quand on a une piscine chez soi à la sécurité parce qu'il y a beaucoup d'accidents sur les piscines privées. Il y a des dispositifs de sécurité, mais rien ne remplace la vigilance des parents. C'était juste une petite parenthèse. C'est bien de le préciser. Voilà, et bonne baignade parce que c'est quand même super sympa d'avoir une piscine. Surtout quand elle est chauffée. C'est ça, c'est ça. On est d'accord. Ok, merci beaucoup Emma.